Dans la prochaine capsule, je vais t'expliquer comment tracer des tableaux, des diagrammes à bande verticale et horizontale dans Excel. Premièrement, tu pars de ton tableau de distribution qu'on a vu comment faire au dernier cours. Tu sélectionnes les données que tu veux mettre dans ton diagramme à bande. Une fois que tes données sont sélectionnées, on va aller choisir le diagramme. Si on veut un diagramme à bande verticale, on va prendre l'histogramme. Si on veut un diagramme à bande horizontale, on va prendre le diagramme bande 2D. Si, peu importe ce que je vais te montrer, il va fonctionner avec les deux diagrammes. Toi, il faut que tu choisisses lequel tu fais. Rappelle-toi que dans ton projet au complet, en équipe, il doit avoir les trois types de diagrammes, à bande verticale, horizontale et diagramme circulaire. Si je regarde mon diagramme, le titre, premièrement, c'est la première chose que tu devras changer. Donc, on change le titre. Couleur préférée des élèves du groupe 118 de l'école Fernand-Séguin. On s'entend que le titre doit être au complet. Tu ne peux pas faire 3 petits points comme moi. Une fois que ça, c'est fait, là, il nous manque des identifications de nos axes. On ne sait pas de quoi qu'on parle. Fait que là, tu vas cliquer sur le graphique et il va apparaître ces trois petites lignes-là sur le côté, ces trois petites cases-là. Tu vas cliquer sur le premier pour venir rajouter les axes. Au moment que tu écris rajouter les axes, tu vois, il y a un endroit pour écrire le titre qui apparaît. Tu vas l'effacer. Si jamais là, tu ne fais pas exprès puis tu l'effaces au complet, bien, tu as juste à cliquer dessus et tu peux venir ici et dire hey, je l'ai enlevé là que je veux la rajouter et ça va être facile à rajouter. Donc, on va venir écrire couleur. Et là, on ne le veut pas au milieu, on veut toujours au bout, comme on a vu en classe. Ensuite, on va faire la même chose. On va changer le nom de notre autre axe. Puis là, si je me trompe, juste à la rajouter, c'est pas un problème. Une fois que j'ai changé le nom, je vais écrire nombre de personnes. Et on tasse au maximum aussi. Une fois que ça c'est fait, là, si tu regardes ce que je t'ai enseigné en classe, il manque une chose. Il manque tes axes et avec la flèche au bout. Ce qu'on va venir faire, on va les sélectionner. Le petit plus, on va venir rajouter à axe, titre des axes ou axe tout court. On va venir au bout et on va faire autre option à nos axes. Et là, tu vas avoir l'option OK, finalement, je pense que c'est l'autre. OK, je me suis trompée. Ah, on va venir ici. OK. OK. Tu vois, même moi, il a fallu que je le cherche. Je suis toujours dans le format de l'axe. Je suis sur mon axe horizontal, mais il faut que je vienne choisir la peinture. Là, je vais dire que je veux de la couleur à cet axe-là. Fait que ça veut dire qu'ici, je ne mettrai pas de transparent, je vais dire noir. Et ensuite, je vais venir y mettre une flèche pour dire à la fin, il y a une flèche. Tu vois, elle vient de se rajouter. Là, on va faire la même chose. On va aller choisir l'axe vertical. On va y mettre la couleur et on va venir y mettre une flèche au bout. Et tu remarques, mes deux axes sont enfoncés et ils ont maintenant des flèches. Tu pourrais les mettre de d'autres couleurs si tu veux. Si tu as une imprimante couleur à la maison puis toi tu veux mettre de la couleur, ça ne me dérange pas. Sauf que moi, je veux le minimum qui soit plus gras et qu'il y ait ta flèche au bout. Autre chose, dépendamment de comment tu vas l'imprimer, parce que tu as le droit d'imprimer à la maison si tu as une imprimante couleur. Nous, à l'école, ça va être imprimé en noir et blanc. Fait que ta job, ça va être d'imprimer en noir et blanc. Fait que soit que tu laisses tout en bleu puis ça va s'imprimer plus foncé, soit que tu vas modifier. Puis moi, honnêtement, c'est en certains graphiques qu'il faut que tu ailles modifier. Tu ne peux pas toutes les laisser pas modifier. Mais ils ne sont pas obligés d'être toutes modifiées. Tu vas pouvoir jouer avec la couleur de tes bandes.
Sauf que là, ce qui est super important, tu peux aller jouer sur le motif. Mais là, si tu joues sur le motif, puis là, il n'y a plus de contour, ça ne marche pas. Fait que là, ce qu'il faut que tu aies dans ta tête, c'est parfait. Si je joue sur mes bandes, si je change le motif, bien, je vais aller mettre une bordure, un trait alentour pour que le prof ait encore mes bandes. Fait que là, tu vois, il y a un trait plus épais. Si tu imprimes en couleur, puis toi, tu veux mettre de la couleur à la maison, tu as le droit. Tu pourrais mettre de la couleur, tu pourrais aller jouer avec des formes comme tu veux, mais l'idée, c'est que tes bandes sont toutes de la même couleur si tu as mis des bandes dans un même graphique. Dans un graphique, dans un autre graphique, tu peux changer de couleur. Donc, ce que je veux que tu aies dans ton graphique, de ne pas oublier, identification des axes. Les axes doivent être aux extrémités. Un titre, tu dois avoir travaillé avec la couleur dans certains graphiques. Couleur ou motif. Si tu as un imprimant de couleur, tu peux jouer avec les couleurs. Si tu n'as pas d'imprimant de couleur, joue avec les motifs. Tu dois pas oublier de mettre tes axes en plus foncé et mettre la flèche au bout. Ça, c'est pour les diagrammes à bande verticale et horizontale.